Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes. Eh bien, une petite surprise pour vous aujourd'hui. Je vais vous faire un tirage de cartes, des guidances intuitives à deux choix, pas trois parce que ma guidance serait trop longue, ma vidéo serait beaucoup trop longue et puis bon, pour vous peut-être pas puisque maintenant j'essaye de chapitrer mes vidéos pour vous allier à la partie qui vous intéresse. Mais comme il est tard, cela m'a pris comme ça, comme une envie de faire pipi. Je vais faire que deux tirages de choix avec mes deux tortues. Donc Elena, Enea, pourquoi Elena? Enea, pardon, et mon amie Sophia. Voilà, donc Sophia et Enea. Ou l'inverse. Et bien décidément, je ne sais plus qui est qui. Non, c'est Sophia et Enea. Voilà. Et ben on va y arriver. Excusez-moi les filles, hein. Je suis un peu perturbée ce soir. Ouais, je sais. Et puis, ces deux demoiselles vont être supervisées par notre cher, vous voyez qui je veux dire. Voilà, Marius de Sirius. Il aime bien se montrer, hein, regardez. Hein. Marius de Sirius, notre star. Et puis bien sûr Angelina, Bella, qui pour aujourd'hui ne vont pas travailler. Non, vous n'allez pas travailler, vous allez être spectateur, superviseur de mes deux tirages de cartes. C'était aussi pour faire un petit peu plaisir à frérot Cédric, parce qu'il m'a demandé quand est-ce qu'un jour j'allais utiliser ces demoiselles. Ah, et puis, il faut que je vous montre aussi mes deux jolis cubes de... C'est pas des cubes de Métatron, ça, mais décidément, hein, oh là 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 là, Cécile, aujourd'hui, très fatiguée aujourd'hui. Ce sont des Merkaba, voilà. Voilà, c'est mes deux Merkaba offerts par mon frérot. Voilà, je vais les mettre là et là. Voilà, bon. Et puis, je voulais vous présenter un super cadeau que je me suis fait à moi. C'est un pendule artisanal. Je dis bien artisanal parce que, alors je ne connais pas le nom de la dame qui les fabrique. Elle habite à la Charité-sur-Loire, proche de Nevers dans le 58. Et elle fabrique de très très beaux pendules. Celui-ci est en bois d'ébène royal et c'est un pendule égyptien. Et j'ai craqué pour ce pendule. Voilà, donc je lui ai acheté. Si vous êtes intéressé par la fabrication, en plus de ça, elle les vend vraiment pas cher pour ce que c'est. Vous voyez déjà, il commence à osciller, il est marrant. Dès que je le prends dans ma main, ça y est, il tourne. Donc ce pendule est fait, donc, comme je l'ai dit, en bois d'ébène royal et elle en fait de plusieurs bois, de très très beaux bois exotiques. Voilà, et donc elle n'a plus de site, jusqu'à présent ne les vendait pas, mais c'est une amie à elle que je connais bien qui m'a montré ce qu'elle faisait et je lui ai dit, bah écoute, moi j'en veux un parce que voilà, c'est trop beau, c'est trop joli, regardez comme c'est beau, voilà. Je n'aurais peut-être pas dû vous le montrer comme ça, mais bon, c'est sympa. Je vais essayer de travailler avec lui. Tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander. Alors d'habitude, le oui, c'est pas le même que mon autre pendule. Alors, s'il te plaît, alors je l'appelais Néa aussi. Enea, parce que c'est mon soi supérieur. Je vais poser la question qui était l'esprit à l'intérieur de ce pendule. Eh bien, c'est mon soi supérieur. Es-tu d'accord pour ce soir m'aider à
me donner des messages avec les cartes. Alors le oui, il est toujours comme ça. Voilà. Elles sont oui, c'est ça. C'est pas ça. Elles, oui, c'est ça. Voilà. Dis-moi oui. Dis-moi non. Dis-moi, je n'ai pas compris ta question. Dis-moi, je ne connais pas la réponse. Je ne connais pas la réponse. Dis-moi. Voilà. Et c'est là qu'elle tourne, que le pendule tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Très bien. Merci à toi. Alors, donc, pour en revenir à mes tirages, on va faire un tirage pour connaître votre avenir pour le mois à venir, mais quelle est la tendance, votre tendance pour le mois de juillet, comment vous allez vous sentir, peut-être qu'est-ce qu'il va vous arriver aussi de bon ou de moins bon, mais ou bien répondre à des questions qui trottent dans votre tête depuis un certain moment. Pourquoi pas faire une guidance, comment résoudre un problème récurrent que vous avez eu tout le mois de juin et qu'au mois de juillet, ben, vous désirez trouver une solution. On peut faire ça. On va laisser parler les cartes, on va laisser parler Enéa et puis notre amie Sophia. Toutes les deux, on va voir. Alors, je vous laisse choisir l'une ou l'autre en jaspe rouge et celle-ci étant, je ne sais plus, c'est pas de l'œil de tigre, mais je ne m'en souviens pas. Ça fait si longtemps que je les ai. D'ailleurs, je ne les ai jamais utilisées. Si, j'ai utilisé Sophia. Sophia. Là, mais pas Enéa. Voilà. Je suis un peu fatiguée ce soir, je vous avoue. Après ma journée de travail, c'est un petit peu comme ça. Alors, je vous laisse le choix entre l'une ou l'autre. Et nous allons tout de suite démarrer. Eh bien, nous allons démarrer avec qui, mon petit pendule, dois-je démarrer? Qui va commencer? Tu te diriges vers celle avec qui on va commencer. Ah, donc ça sera vers Enéa. D'accord, très bien. Très compétent hein, dans les réponses. Hein. Vraiment, tu vas bien travailler avec moi. Hein. Voilà, donc je vous présente mon collaborateur, le joli pendule. Je l'ai appelé Enéa parce qu'il m'a dit que c'était mon soi supérieur, mais non, j'en ai déjà une Enéa. Il va falloir que je te trouve un autre nom, toi. Bref. Alors, commençons. Donc, qu'allons-nous prendre? Pour commencer, je vais laisser parler mon intuition quant au choix des cartes, des premières cartes. J'ai fait une première sélection avec mon pendule qui m'a dit quel oracle prendre. Et donc j'en ai 5. J'ai ceux-là. Alors voilà, ce sont toutes les boîtes là. Alors, je ne sais pas si vous voyez le dernier petit oracle. Non, il y en a un que vous ne voyez pas. Hop, c'est celui-ci. Le nouvel oracle du petit Lenormand que j'aime plus particulièrement. Voilà.
Et puis, pour celles et ceux qui ont choisi ma tortue Enea, eh bien, un message des galactiques. Je vais, oui, tirer une carte pour chacun d'entre les deux tortues avec la carte des galactiques. Qu'est-ce que les galactiques ont à nous révéler aujourd'hui? Je ferme les yeux. Voilà. Donc il y a 33 cartes. Hein. C'est en fait les 33 cartes des Crop Circle, donc qui a été fait par Umberto Molinaro en 2017. Et qu'est-ce que on a à nous dire? Je vous montre déjà le Crop Circle qui va avec. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai pas fait l'essai avec le micro. Bon, tant pis. Maître spirituel. Nous, les êtres de l'un, sommes auprès de vous lorsque vous êtes en méditation. Nous le sommes aussi lorsque vous dormez. Nous communiquons avec vous à travers certains rêves. C'est votre mal-être qui vous donne l'impression que vous êtes seul. Votre ego accentue cette sensation de solitude, mais nous sommes toujours à vos côtés. L'évolution se fait même si vous ne la voyez pas, car vous n'avez que la perception de la troisième dimension, nécessaire mais pas suffisante. Un jour viendra où vous ressentirez le monde vibratoire. La clé est là, dans la perception que tout est vibratoire. Au début fut le verbe. Le retrait, le repli et l'intériorisation favorisent l'évolution spirituelle. Voilà. Donc ça, c'est pour vous qui avez choisi Enea, ma tortue en jaspe rouge. C'est curieux parce que actuellement, je les appelle assez souvent. Enfin, je les appelle avant de m'endormir. Alors, actuellement, ce sont les Arcturiens parce que j'ai écouté un message, comment ça s'appelle, une canalisation d'une personne qui est entrée en contact avec les Arcturiens et ces Arcturiens nous expliquent que le soir avant de nous endormir, et ce pendant 21 jours, nous pouvons leur demander de nous faire un soin sur le corps éthérique en leur demandant d'activer une clé, voilà, d'activer la clé, une sorte de medbed, voilà, de lumière. Alors c'est curieux parce que j'avais canalisé, d'ailleurs vous pouvez retrouver sur ma chaîne, sur la playlist messages et chansons, un message canalisé que j'avais fait du monde de Sirius, des êtres de Sirius, qui nous disait exactement la même chose le soir avant de nous endormir, ou même avant de faire une sieste, ou au moment de la méditation, de les contacter pour nous faire un soin. Donc ils sont là, ils sont toujours là. Et regardez, c'est curieux parce que il s'agit de la Merkaba qui est représentée là sur la carte, sur le Crop Circle qui a été fait en 2017. Voilà. Toutes les cartes, les 33 cartes, sont des photos de Crop Circle qui sont sorties en 2017. Je vais le poser là, il est magnifique. Et puis maintenant, nous allons passer à quel jeu? Je suis très attirée par le tarot de la magie verte. Il faut absolument que je me mette au tarot.
Donc, eh ben, je vais me servir de celui-ci que je trouve très très beau. Et alors, je vais essayer de faire attention parce que vous avez remarqué que je porte une espèce de bracelet en fait de d'aimant. Parce que malheureusement, je pense être également, comme beaucoup d'entre nous, c'est un peu la maladie du siècle, un petit souci au niveau du canal carpien. Donc je vais aller voir le médecin, mais apparemment, j'aurai tous les symptômes. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas arrêter pour autant de tirer les cartes. Je vais essayer d'y aller un petit peu mollo, mollo, mollo. J'évite parce que... Mais alors, c'est pas à cause du tirage de cartes, hein, c'est surtout à cause de la souris. À travailler 8 heures par jour avec une souris, c'est pas marrant. Alors. Voilà. Alors, pour mes amis qui ont choisi Enéa, la tortue. Enéa, qu'as-tu à dire à nos amis? Alors, je vais tirer à chaque fois, on me dit de tirer 3 cartes. Donc, 1, 2, hop, celle-ci qui se présente, 3. Ensuite, je vais d'abord, on me dit d'abord de regarder ces 3 cartes là. D'accord. Ah zut. Je vais couper. Vous savez, ah non mais ce soir je suis vraiment fatiguée. Je vais couper parce que c'est pas, je veux pas utiliser les mineurs, je veux juste utiliser les majeurs. Je découvre le tarot, donc ça serait un peu me compliquer la vie. Alors, donc, je coupe et je vous reprends après. Voilà, alors j'ai récupéré toutes mes majeures, je les ai comptées. Voilà, regardez comme c'est beau. Magnifique, hein. Merci ma sœurette, c'est trop beau. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Est-ce que je vous ai posé la question? Ah là 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 là, est-ce que je vous ai posé la question? Donc, j'allais pas refaire toute ma vidéo depuis le début, hein, parce que sinon je vais pas m'en sortir. C'est vrai que je me disais, je trouve que le jeu de cartes est très très gros, mais non, c'est que j'avais complètement oublié de séparer les cartes. Ah, on recommence du coup. Oh, désolé. Alors, on m'a dit 3. C'est bien 3, hein? Je demande à mes guides aussi de bien vouloir me donner des réponses. Alors, nous avons l'arbre 21, le monde. Alors, je ne connais pas trop ces cartes, hein, donc je vais peut-être regarder très souvent le livret. Mais je vais quand même essayer d'user de mon intuition avec les images sur ces cartes. Donc là, je pense que là, ce serait ce que vous vivez actuellement. Là, ce serait ce que vous recherchez. Et là, ce serait la carte qui va vous dire ce que vous devriez faire. On va faire ça comme ça. Vraiment, je suis autodidacte avec le tarot. On va essayer. Vous allez être mes cobayes. D'accord? Mais des gentils cobayes. Alors, l'arbre monde.
Alors déjà, cet arbre nous fait penser à l'arbre de vie. Avec, je vois que vous êtes assez ancré actuellement, bien que vivant, on me dit, dans un monde très spirituel. Vous vous éveillez de plus en plus, sauf qu'on me dit que vous avez quand même un petit peu peur de lâcher prise. Je vais quand même regarder ce que veut dire cette carte, mais pour moi, même si elle ne veut pas vraiment dire cela dans le livret, je vois bien que vous avez peur de lâcher prise. Vous êtes, vous voulez être vous voulez être trop dans le contrôle actuellement. Vous voyez que tout se chamboule autour de vous. On a l'impression que vous avez envie d'évasion. Vous avez envie de vous évader, de voir ailleurs, de voir autre chose. Mais votre quotidien vous retient actuellement. Dites-moi si c'est bien ça. Je vais quand même lire. Et puis, je vais directement voir la signification. Intégralité. Atteinte des objectifs. Bonne conclusion. Fin d'un sujet. Moment venu pour la nouveauté. Achèvement. Succès. Joie. Avancement. Réussite. Satisfaction. Reconnaissance. Équilibre global. Transition. Honneur. Perfection. Réconfort. En tout cas, cette carte est positive, puisqu'on a l'impression que vous avez atteint le but que vous vous étiez donné. On me dit que vous aviez mis la barre... Alors, vous aviez un projet où vous aviez mis la barre très haute. Toujours pareil, vous étiez dans... ça revient toujours. Le message de la carte n'est pas totalement celle inscrite sur le livret. Je vois que vous avez vraiment besoin de contrôler votre vie, tout contrôler, sauf qu'il y a une petite lumière tout à coup qui s'éclaire et qui... votre âme, votre soi supérieur vous dit lâche prise. L'arbre là penche du côté de la lumière et alors là on voit d'un côté le soleil et de l'autre côté la nuit avec la lune. Effectivement, vous avez réussi à équilibrer votre masculin et féminin sacré. Vous avez commencé à équilibrer votre côté, comment on dit, côté masculin, c'est tout ce qui est matériel. Vous avez bien les pieds sur terre, vous êtes encore pas mal dans la 3D, on me dit, mais petit à petit, votre féminin sacré se révèle à vous et vous commencez à être fortement dans la création de vos pensées. Vous étiez quelqu'un qui avait toujours l'esprit négatif, hein, je tiens à vous le dire. Vous étiez toujours à vous dire je ne vais pas y arriver, il va se passer des choses
enfin, le monde va mal, je vais mal, tout va mal. Et puis, depuis quelque temps, vous allez dans la direction de la lumière et vous retrouvez, vous recouvrez vos capacités spirituelles. Enfin, ça se dit pas capacité spirituelle, Cécile. Oh là là, ce soir, vous allez retrouver... je vais faire tourner mon pendule, tiens, parce que dès que j'utilise mon pendule, je vois des messages qui arrivent. Tu veux bien? Tu veux bien travailler pour moi? Oui? Bon, allez, on y va. En fait, les pendules fait antenne, fait canal. Alors, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que veut me dire cette carte? Oui, voilà, vous avez pris votre envol. Et maintenant, vous osez ouvrir votre... Bah dis donc, tu oscilles pas bien. Donc, ouais, bon. T'es pas d'accord? Tu sais ce que je vais faire? Je vais récupérer mon autre pendule parce que toi, il faut que tu apprennes. Hein, je vais chercher l'autre. Celui que vous connaissez déjà. Alors évidemment, comme j'ai un aimant, tout ce qui est fer, regardez. Voilà. Regarde-le travailler. Dis-moi ce que tu vois, mon pendule. Tu es fâché? Tu es fâché parce que j'ai utilisé ton nouveau copain? Oh, des vrais gamins. Allez, vas-y. Tu veux travailler avec moi aujourd'hui? Non? Alors, vous avez en direct, qui n'est pas un direct, un message de mon pendule que j'utilise, oh là, ce que j'utilisais jusqu'à présent, qui est jaloux et qui ne veut pas travailler avec moi. Tu veux pas travailler avec moi? Ah, d'accord. Allez, on y va, c'est parti. Ah, c'est que tu oscilles dans l'autre sens, c'est vrai. D'accord, quand je canalise. Bon. Alors. On en revient toujours à ce besoin de relationnel, de relativité, de relationnel. Vous voulez de rationnement, pardon, pas du oui, alors, vous avez besoin du relationnel, mais vous avez surtout besoin du rationnement, oh, c'est pas possible. Oui, vous êtes encore très très rattaché à la matière, hein, à la 3D. Et petit à petit, vous allez aller vers la spiritualité, la créativité, le féminin sacré, le cerveau donc droit pour pour le féminin sacré, pour l'intuition, la création, la créativité, c'est le cerveau droit. D'ailleurs, on voit sur la carte que la lune qui représente le féminin est sur la droite et à gauche, vous avez le masculin avec le soleil, la lune, le féminin, le soleil, le masculin et l'oiseau qui se dirige petit à petit vers la créativité.
et non le rationnel. Voilà. Très bien. Ensuite, là, la nature, c'est là que votre vie tend à aller, vers la nature. Vous avez vraiment besoin de quitter. D'abord, vous êtes en ville. Je vois des boutiques tout autour de chez vous. Vous avez énormément besoin actuellement de vous faire plaisir. Donc, vous dépensez, mais votre cerveau droit, votre créativité vous mène à aller plus vers la nature et vers le principe, ce qui est principal. Le principal, il y a certaines choses que vous allez laisser de côté et je vous vois dans un monde très faste, très confortable, avec excusez-moi, hein, je ne suis pas langue de bois, vous aimez tout ce qui est faste, des beaux vêtements, et c'est bien, parce que moi aussi je suis un peu comme ça, des beaux vêtements, de belles chaussures, vous avez toujours un besoin de paraître, et tout à coup, tout ça pour vous n'a plus aucune utilité. Vous voulez aller effectivement vers l'utilitaire, l'utile, vers la nature aussi. J'ai l'image d'une personne qui est en train de se dévêtir. Alors, ce sont dans ma tête, ce sont des vêtements, mais pour moi, ce sont des choses que vous voulez vous débarrasser, qui pour vous, maintenant, aujourd'hui, semblent inutiles, parce que vous avez changé de comportement. Tout ce qui est matériel, le paraître, pour vous, maintenant, c'est fini. Vous gardez toujours, effectivement, vous gardez toujours ce côté masculin, féminin. Vous êtes resté quand même... il y a un équilibre chez vous aujourd'hui. Il y a un équilibre qui se fait. Et pour cela, la sorcière, eh bien, vous allez trouver le moyen de vous défaire de cet ancien monde dans lequel vous étiez. Vous êtes créatif aujourd'hui. J'ai l'impression que vous vous êtes trouvé une toute nouvelle activité. Vous êtes une personne apparemment qui est seule, qui vit seule, mais qui a toujours trouvé de quoi vous occuper l'esprit. Vous avez toujours eu soit faire du jardinage, là je vois du jardinage, vous avez vous avez toujours l'esprit actif, vous êtes toujours active ou actif. Je vois toujours cet animal de compagnie qui est là, qui vous surveille. Alors, c'est marrant parce qu'on me montre un animal de compagnie qui vous surveille, qui regarde chaque fait et geste. Et cet animal-là, apparemment,
C'est curieux, mais il vous guide quelque part. Bon, alors c'est pas dans notre dimension à nous qu'il nous guide, mais c'est dans plutôt dans l'éthérique en fait. Vous communiquez beaucoup ensemble et c'est marrant parce que on a l'impression que inconsciemment il vous suggère de faire des choses. Voilà, donc ça c'est bien, c'est très très bien. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au deuxième choix, parce que pour moi ça veut tout dire. C'est pas la peine de rentrer dans maintes discussions. Ça va être une vidéo très très courte parce que je suis très très fatiguée. Donc maintenant je vais passer au deuxième. À la deuxième tortue. Ne bougez pas. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la deuxième tortue qui s'appelle Sophia, je vais aussi tirer une carte de nos amis galactiques. Alors. Voilà. Finalement, je vais utiliser les mêmes cartes, enfin les mêmes oracles. Et puis, on va faire une courte vidéo, toute petite vidéo. Alors, les êtres... Alors oui, si vous n'avez pas suivi le premier, le deuxième, c'est toujours le Crop Circle d'Umberto Molinaro. Et Sophia, qu'as-tu à nous dire pour les amis qui ont choisi Alors, la voie royale. La nouvelle terre est engendrée par la matrice de vie universelle, loin de la matrice artificielle que l'homme a laissé se développer pour son malheur. Tout va s'accélérer, des portails d'énergie s'ouvrent et vont permettre à vos frères et sœurs des étoiles, les êtres de l'un, de se rapprocher de vous pour vous soutenir et aider la Terre qui se transforme jour après jour. Tout est un, et vous ne faites qu'un avec l'univers. Laissez-vous porter par le flux d'énergie. Lâchez tout, soyez confiants, ne résistez pas et tout sera parfait. Toujours se lâcher prise. Hein. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui ont choisi Sophia. Voilà. Alors, comme pour Enea, je vais utiliser les cartes majeures du tarot de la magie verte. Alors, je vais y aller doucement, toujours. Voilà. 3 cartes. Donc, une carte, 2 cartes et 3 cartes. Et j'espère que je ne vais pas utiliser les mêmes. Hein. Bah, ça fera un message général, hein, sinon. Alors, la première, la roue de l'année. Ah, je l'ai retirée, celle-ci, l'arbre monde. Le Cid. Alors, je ne connais pas trop ces cartes. Celle-ci, j'ai compris tout à fait ce qu'elle voulait dire. Alors, peut-être qu'elle voudra dire autre chose pour le deuxième choix. Je vais commencer avec la roue de l'année. Alors, la roue de l'année, c'est quoi? La roue de l'année, c'est le temps qui passe. Ce sont les 4 saisons. Je vais quand même lire ce que ça veut dire.
Progression de la chance, succès, essai de nouvelles idées, destin, sort, aide rapide, heureuse, surprise, progrès, amélioration, opportunité, transition, transformation. Vous êtes là actuellement sur la bonne voie. Vous vous posez encore trop de questions. Est-ce que je vais réussir? Mais vous avez tout pour vous. Vous avez tout pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit là? Tout vous réussit, hein? Alors, si vous avez un projet, s'accélère dans le courant du mois de juillet, voire jusqu'au mois d'octobre, on me dit. Vous avez sans doute passé un examen et vous attendez une réponse. Elle arrive, hein. Elle arrive dans le courant du mois de juillet. Tout va en s'accélérant, on me dit. Ce qui est curieux, c'est que vous aussi, vous êtes encore dans le négatif. Malgré que vous êtes sûr et certain. Alors, c'est curieux. Vous êtes sûr et certain, sûr et certaine que vous avez réussi. Mais il y a encore ce petit... ben oui, mais non, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais aussi ce qu'on vous... Ce qui tend à changer ce comportement. Alors, inspiration. Alors, il faut que... Alors, là, c'est ce à ce que vous devez être. C'est ce que vous devriez être dans les semaines à venir. Inspiration, patience, tempérance, fusion, dynamisation, mélange d'idées, harmonie du rationnel, c'est le mot que je cherchais, rationnel, et de l'intuitif, consolidation du dépassement des différences, réconciliation, participation au pouvoir, diplomatie, confiance en l'intuition, don pour la magie. Alors, il faut vraiment faire attention, on me dit. Pourquoi ? Vous allez peut-être vouloir... tout stopper? Pourquoi? Je crois qu'il n'y a même pas besoin des cartes parce que ça ne veut pas dire ça. Ah, vous êtes sur le point de tout stopper. Voilà. Ça va trop vite pour vous. Ok. C'est ça? Mais vous continuez quand même. Continuez à réaliser vos souhaits, vos vœux. Je me demande si c'est pas un travail. Si c'est pas un travail que vous... que vous êtes en train de rechercher. Ah, vous ne l'avez pas recherché, vous l'avez trouvé. Vous l'avez trouvé, vous avez dû postuler à un travail et on a énormément apprécié votre créativité, et vous avez fait le bon choix parce que vous avez usé de votre intuition. Et là, ce qu'on demande, c'est que vous soyez entière dans ce travail que vous allez faire. Et c'est pour cela que il faut que ça se recoupe, hein, le rationnel et l'intuition. Le rationnel, c'est le masculin. L'intuition, c'est le féminin. Cette carte qui représente vraiment la parité, l'arbre-monde. Alors, c'est curieux parce que cette carte me fait penser un petit peu à la Genèse.
Elle me fait penser à Adam et Ève avec le serpent au pied de l'arbre. Et pourquoi? Pourquoi ça m'interpelle? Parce que quelqu'un vous a dit, surtout, ne prends pas ce travail-là, parce que tu vas pas t'éclater dedans, tu vas finir par être déçu dans ce poste, sauf que c'est de la jalousie. Ou bien, quelqu'un vous a dit que vous n'aviez pas la connaissance suffisante pour ce travail. Or, bien sûr que si, puisque vous avez, et d'un côté, le cerveau gauche qui est assez développé, le rationnel, et côté droit, le féminin, donc le côté droit, la créativité, l'intuition. Donc cette personne qui vous jalouse, n'en tenez pas rigueur et allez de l'avant. N'ayez crainte, ne rebroussez pas chemin, on me dit. Et bien voilà, voilà la réponse que vous cherchiez. Est-ce que ce travail, va prendre forme? Est-ce que le début du contrat pour ce travail sera dès le mois de juillet? Ça va prendre forme en juillet. Il y a des papiers qui vont être signés en juillet. Et le poste va être pour juillet? Juillet, août? Oui. Donc là, c'est que des bonnes cartes. Hein. Ben voilà, donc pour ceux qui ont choisi notre amie Sophia. Voilà. Peut-être que les deux vont vous parler. Peut-être qu'aucune des deux tortues ne va vous parler. Peut-être les deux. Ou enfin, à voir. Il ne faut pas du tout, comme dit Frérot, rejeter les deux choix. Peut-être que ça viendra plus tard. Vous aurez peut-être... ce sera peut-être une réponse à vos questionnements qui arriveront plus tard dans l'année. En tout cas, voilà. Je voulais vous faire cette petite surprise vite faite. Je ne vais pas aller plus loin parce que là, ce soir, je suis assez fatiguée. Je voulais vraiment, vraiment vous faire plaisir. Et donc, j'ai tiré les cartes. Si ce format-là vous convient, bah écoutez, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas les pouces. Surtout, n'oubliez pas les pouces, s'il vous plaît. Et puis, donc, merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour celles et ceux qui sont fidèles à ma chaîne. Et la prochaine vidéo sera la suite de mon enquête que vous connaissez bien désormais. Ou si vous ne connaissez pas, je vous propose d'aller découvrir celle-ci qui... donc, c'est une hypothétique... l'hypothétique vraie histoire de Yeshua et Marie-Madeleine. Voilà, je vous embrasse, je vous aime, je vous aime, je vous aime. À bientôt.